Salut la compagnie, voilà on est dans l'atelier à la boutique Artisanat du Monde à Lobalagna, c'est le site internet Drogpa, www.drogpa.fr. Drogpa c'est facile à retenir, c'est un peu comme te drogue pas mais avec un K. Voilà. Et donc on va faire une petite vidéo, enfin petit, ça dépend du temps qu'on y passe. Je suis parti pour faire une jolie bague et en 2 pièces. Alors ça c'est un peu technique tout ça, mais en gros tu vas acheter des bijoux Indus à Carouf, là il y en a plein, pas cher, mais c'est de la merde. Enfin, s'excuse pour monsieur Carrefour, il fait de la merde. Voilà, donc moi je vais vous faire une jolie bague. C'est un peu plus long et compliqué, mais c'est solide, après tu peux boxer avec. Et donc on va partir avec un onyx bleu, comme ça c'est un onyx. Bon, bleu, il y en a des noirs, il y en a des verts, celui-ci est bleu. Et je crois que ça vient du Japon. Voilà, moi je l'ai trouvé à Jaipur. Et donc, je vais vous montrer comment ça marche. C'est parti. Moi j'ai préparé du plané. Donc là on a sur un plané qui fait 4 par 4. Donc il fait, ouais c'est ça, il fait 4 mm par 4 mm. Je l'ai déjà préparé à l'avance, c'est un peu long à préparer tout ça. Il faut le tirer dans une filière, tout ça. Et moi je vais partir avec ça pour préparer mon corps de bague. Donc ça va être le corps de bague, et ensuite on va, ensuite on verra après, on va faire step by step. Donc ça c'est parti, c'est le corps de bague, et on va partir sur une taille 55. Ok, c'est parti. Bon, alors maintenant on va le recuire parce qu'il est trop dur. Alors comme il est trop dur, on ne peut plus le manipuler, donc on ne peut plus le tordre ni rien du tout, donc il faut qu'on le recuise. Il faut qu'on l'amène bien rouge. Voilà, bien rouge, là, il est bien rouge. Ok, bon, alors là j'ai mon petit bout de métal là. Seulement il est super dur, si je veux le tendre à la pince, j'y arriverai jamais, même si je l'ai recuit. Donc, et ça c'est un dé à emboutir. C'est fait pour remboutir. Donc on va déjà prendre la partie bien large. Ça va me servir à lui donner un peu un galbe. Pour démarrer, parce qu'une bague, c'est galbé quoi. Voilà, donc je prends une bouterolle, c'est ça une bouterolle, on dirait un peu la bite des parkings mais c'est pas ça. Voilà. Hop, on le met là. Voilà, il a déjà pris un petit coup d'embouti là. Voilà, ma bague est déjà un peu avancée. Hop, là on change de bouterolle, j'en prends une plus petite. Comme ça. Hop. Donc là on voit bien la partie la plus épaisse, elle est là. C'était le plus dur à cintrer. Et puis ensuite j'ai ma partie fine. Et donc ma partie fine, on va finir de la déformer à la pince. Donc pour l'instant j'ai une bague qui ressemble à peu près à rien. Voilà, on peut la regarder comme ça. Voilà, ça ressemble à rien. Mais ensuite on va la forger là pour donner un peu d'aspect. Il faut pas qu'elle soit trop épaisse en bas. Bon bref. Pour l'instant on est en mode il va falloir qu'on la soude ici là. Donc là je vais la recouper bien propre. On va mettre ces deux parties ensemble là, touc touc. Et ensuite on va le forger au marteau. Une fois qu'on l'aura forgé au marteau, elle aura une meilleure tête. Donc là on va chauffer. Hop là, et c'est parti, c'est soudé. Bon, c'est parti, on est revenu. Donc là, on a notre bague qui a été forgée, qui est toute tordue en fait. Et pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. On va la mettre sur le triboulet, puis là, c'est pas rond quoi. Donc, on va attraper un bon marteau
l'intérieur sur le marteau, on polit un peu les pannes, histoire que ça marque pas le métal. Si le marteau est tout rouillé, voilà, c'est déjà mieux. On va limer un petit peu pour avoir une surface un peu plus petite. Voilà. Bon, alors là, on va faire un petit marquage pour marquer l'emplacement des palmettes. Alors c'est parti, maintenant on va relever les palmettes. C'est ça les palmettes. Ce truc là, là, hop là, et d'une. Hop. Là on a deux palmettes et on va les mettre droites. Hop, une droite. Bon. Bon alors là on a le corps de bague et tout ça c'est un peu brut de décoffrage, hein, donc il va falloir qu'on l'affine un peu, que tout soit joli, tout ça, mais ça va y aller petit à petit. D'abord on fait la forme brute et ensuite on l'affine. Bon, alors là on a une douille ronde là que j'ai emboutie là-dedans. Hop. Et maintenant on va faire un chaton conique. Le chaton c'est la pièce qui tient la pierre. Donc là on a parti d'un rond et on va l'emboutir à l'intérieur de ce truc là pour faire quelque chose de conique. Alors c'est parti. Donc là, on voit qu'il est en train de se conifier. On y va tranquille, tranquille. Voilà, alors on a embouti notre chaton. Là, on n'y voit pas bien clair. Voilà, on a embouti notre chaton qui est pas mal maintenant. Il est bien conique et on va aller y ajuster la pierre à l'intérieur. Voilà notre chaton. La pierre, elle est dessus. Et maintenant, on va faire le support qui va venir tenir la pierre. À l'intérieur, on va venir descendre la pierre. Là, la pierre elle est un peu haute, on va venir la descendre à l'intérieur. Voilà, c'est parti. Alors, c'est parti, on va marquer là où on va rentrer la pierre à l'intérieur. Ouais, c'est bon, c'est ça. Alors maintenant on va aller la creuser. Ah, pour creuser on va prendre cette fraise là, une fraise ronde, et on va aller creuser à l'intérieur de notre chaton, doucement.
Voilà, alors à l'intérieur, là, on a fait un petit canal, une petite rigole, juste là, comme ça, là, tout le tour. Et là, on va y mettre la pierre, touc, qui tombe au poil à l'intérieur. Voilà, la pierre, maintenant, elle est bien appuyée, elle risque pas de bouger, elle est bien mise. Donc, maintenant, on va préparer la sertissure. La sertissure, c'est le petit bord, là, qu'on va venir rabattre sur la pierre. Allez, c'est parti. Bon, alors, le chaton, il est fini. Ici, on a fait un petit chanfrein, là, au bord. Voilà. Et alors, la pierre, elle tombe pile poil dedans. Voilà. Et ensuite, pour le serticlot, on va rabattre cette petite partie de métal, là, de chanfrein, là. Donc ça, c'est long à préparer. Mais une fois que c'est bien préparé, ben, on va venir tout rabattre doucement par-dessus, là. Et on va venir sertir la pierre. On n'est pas des Chinois, mais pas de la colle. Voilà, on l'a serti. Bon, alors là, on va scier, faire une petite place pour que le chaton, il aille s'intégrer à l'intérieur de la bague. Donc il faut scier l'espace de la largeur du corps de bague. Ça y est, alors on a soudé le chaton au corps de bague. Voilà. Et maintenant on va passer à tout ce qui est finition. Donc on va finir le chanfrein pour être prêt à sertir. Notre pierre, elle va tomber là. Voilà, comme ça. Et donc on va finir le chanfrein, on va finir le corps de bague, on va polir. Voilà, c'est parti. Bon, ensuite, pour faire les finitions des petits coins là, à l'intérieur et tout, il faut le finir. Si on le finit pas, ça fait moche. Et une bonne technique, c'est de prendre du papier d'emery comme ça. Là. Donc ça, c'est du 400. Ça va être pas mal. Alors, moi, je fais des petites bandes. Il faut trouver la moins usée. Hein. Ça, c'est pas trop usé. Hop. Donc c'est de la toile emery de base. Après, on la rentre dans le petit trou là. Hop. Parce que c'est à l'intérieur de la palmette que je veux poncer. Et puis là, je fais ça. Voilà, on a fait le sertissage. Voilà, qui est très beau, une belle pierre. Et maintenant, on va faire le polissage. Bon, alors le polissage, ça pue un peu, alors il faut mettre un max, sinon après on est malade. Alors on commence avec cette brosse là. Voilà, la bague est terminée. C'est bien poli. C'est bien serti. Parce qu'on voit là comment c'est bien serti. Voilà, c'est une vraie pierre. C'est bien propre. Voilà, 4 heures de taf. 4 heures.